La question, je veux bien vous poser, Monsieur Henry, vous avez envoyé ces derniers jours à tous les locataires de Saumur Habitat un courrier concernant la fusion de Saumur Habitat et avec un autre office HLM. Je suis ravi qu'on soit d'accord sur un point, que Saumur Habitat doit être fusionné avec Habitat Réuni. C'est pas un scoop, je le dis depuis de nombreux mois. Par contre, je souhaite, ce qui n'est peut-être pas le cas d'ailleurs de M. Chambuineau, puisque j'ai vu qu'une de vos colistières, je tairai son nom, écrit sur les réseaux sociaux: HLM de merde, basta, ras-le-bol, fait chier, Saumur Habitat, c'est de la merde. Je vous le donne, comme ça vous regarderez, mais vous me le rendrez, évidemment. Je suppose que si vous écrivez ça, c'est que vos colistiers ne sont pas très favorables à garder Saumur Habitat. Par contre, vous gardez monsieur Henry Saumur Habitat au même titre que je le souhaite, avec Habitat Réuni. Je suis personnellement favorable, comme le président de la communauté d'agglomération Jean-Michel Marchand et le directeur de Saumur Habitat, que les mairies soient libres de choisir. Vous posez une question, monsieur Goulet, oui, vous n'affirmez pas les choses. Que soient libres de choisir Maine-et-Loire Habitat, Saumur Habitat, Habitat ou une autre structure de logements sociaux sur leur commune. Et vous, qu'en pensez-vous? Et un des enseignements de la crise qu'on a vécue, c'est qu'il faut arrêter de faire grossir les structures en permanence. Il faut laisser le pouvoir de décision. Quand on vous a imposé de fermer les marchés, c'était... Qu'est-ce que le préfet peut savoir ce qui se passe dans le haut quartier où on a 2 commerçants et ça menaçait la santé des gens? Vous étiez quand même mieux placé pour régler ce problème que le préfet, et vous avez dû dépenser beaucoup d'énergie pour le ramener à la raison. Donc il faut absolument qu'on revienne à une politique locale. Alors la loi prévoit des structures de HLM d'un montant énorme. Alors une des solutions, c'est de rejoindre les habitats réunis, c'est une des solutions. Mais l'idéal, ce serait de revoir cette loi, de l'adapter. Et il paraît qu'à Paris, ils ont un problème avec des offices d'HLM dans tous les sens. C'est pas le cas ici. On est un petit peu en dessous de la barre, c'est 10 000 logements. C'est 12 500 logements, on n'en a que 5 000 à peine. Pourquoi est-ce que la loi ne dirait pas que 5 000 ça suffit, quoi? Alors, si, voilà. Donc on a une révision. La loi est en révision actuellement. Non, c'est la loi quand même. Oui, mais on a des députés qui sont à l'écoute du terrain, qui ont le... Quand on est au perchoir, on peut faire changer les lois quand même. On a la chance d'avoir que notre ville soit représentée. Vous voulez dire que M. Goulet connaît bien la députée, c'est ça? Mais tous, on la connaît bien. Laetitia Saint-Paul, j'ai travaillé avec elle sur les taxes. Et on a travaillé avec elle directement sur le musée des blindés. Moi, je tirais, elle poussait, ou je ne sais pas comment elle fait. Elle a attaqué le cabinet du ministre. Je suis passé au cabinet du président de la République. On a réussi ensemble. Donc, pour la question, est-ce que je suis favorable à ce qu'on rejoigne Habitat Réuni? Je suis favorable à ce qu'on règle le problème et qu'on trouve des solutions locales. La question, c'était, est-ce que vous êtes favorable qu'il y ait la possibilité d'utiliser des opérateurs avec un S qui font du logement social, tel que Maine-et-Loire Habitat, tel que Saumur Habitat, ou bien encore Sèvres Habitat, ou bien encore Pédolien. La possibilité de les utiliser, mais on les utilise. Oui, puisqu'on loge les gens dans des HLM. Ou alors c'est des locataires privés qui achètent des appartements et qui les... Est-ce que sur la même ville, on peut avoir du logement qui appartient à Saumur Habitat, du logement qui appartient à Maine-et-Loire Habitat ou à Pédolien? C'est possible, la diversité dans la nature. Mais il est important que le pouvoir politique local ait en main un outil assez puissant pour mener sa politique de logement. Ensuite, il ne faut pas non plus que les opérateurs extérieurs prennent les meilleures parts et les plus rentables de cet habitat. Monsieur Chambuineau, vous avez été un petit peu embêté par M. Goulet. Oui, alors pour répondre à cette question, effectivement, sur ce qu'aurait dit une de mes colistières sur un réseau social, d'abord je pense qu'il y a certaines personnes qui sont excédées et qui ont pendant le confinement été particulièrement excédées, en particulier dans des quartiers un petit peu difficiles, où il y a beaucoup de logements sociaux, comme les hauts quartiers où habite cette dame. Et comme elle a eu vraiment des problèmes importants parce qu'elle a un enfant autiste assez grave et que devant chez elle en particulier, les poubelles sont régulièrement étalées partout,
voilà, elle a peut-être réagi de façon excessive, je suis bien d'accord, elle a réagi un petit peu fort. Mais je voudrais quand même rappeler à M. Goulet qu'il a sur sa liste un candidat, un colistier, qui est fléché sur un poste d'adjoint, et qui lui-même n'hésite pas à faire le coup de poing de temps en temps, avec des parents de petits nageurs dans des clubs de piscine. Et donc je pense que en termes de tenue de ces troupes, nous pouvons nous regarder dans les yeux en disant effectivement que peut-être que nous avons tous les deux à faire un petit effort pour que ça se passe bien dans nos Monsieur Goulet. Bon, d'abord, si la personne dont vous parlez, elle n'est pas fléchée adjointe, déjà, il n'est pas fléché adjoint, première chose. Première chose, et puis la deuxième, cette opération était une opération privée, et purement privée, et ça regarde deux hommes qui se sont frictionnés, même si je ne cautionne pas du tout ce genre de démarche. Je ne me suis jamais battu dans ma vie, en dehors de la bataille publique ou économique ou sociale, mais je ne me suis jamais battu physiquement. Non, mais ni aujourd'hui, vous accusez pas ni hier, ni demain. Ça, c'est une certitude. Je disais simplement qu'il faut savoir... Peut-être parce que j'ai pas la corpulence, j'en sais rien. Mais tenir ses équipes. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai jamais fait. Tenir ses équipes, vous avez raison.